Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer une de mes journées à Tokyo, un peu genre style vlog. Aujourd'hui je vais rencontrer une fille japonaise Sayaka-chan à Kagurazaka, un quartier de Tokyo réputé comme un quartier français à Tokyo. Je vais parler avec elle, j'ai préparé quelques questions à lui poser et je pense que ça vous intéresse aussi parce qu'elle apprend le français et elle a été en France. Donc, je vais vous montrer ma journée à Tokyo, mais si vous vous fichez de ma journée, vous pouvez directement aller voir la partie d'interview de Sayaka-chan. C'est par là. Et sinon, là, je suis en train d'aller à Kagurazaka, mais j'aime bien la vue par le train ici, alors je vous montre un peu. C'est pas magnifique, hein, mais moi, j'aime la vue de la vie quotidienne. C'est le vrai Japon que je veux partager. Comme ça, il y a moindre risque que vous vous décevrez quand vous venez au Japon. Heureusement que je ne suis pas encore professionnelle, hein. Bon, bref. Alors, comment trouvez-vous le paysage de Tokyo? Je ne sais pas si c'est que moi qui le trouve sympa, même si ce n'est pas extraordinaire. Peut-être c'est juste parce que j'y ai vécu que je trouve joli. Je suis curieuse de savoir comment vous voyez le paysage comme ça. Je bavarde un peu trop, je suis déjà arrivée à Kagurazaka. C'est la première fois que je vois Sayaka-chan, elle est super sympa. Dès le début, j'étais un peu nerveuse, mais là, je l'adore. On va aller à la salon du thé et ensuite, on va faire une interview. Pour ceux qui s'intéressent au quartier Kagurazaka, je montre à la fin. こんなのが来ました。こんなのが。教養がないのがバレてしまう。お茶ここに入れるんですよね。お湯。あ、お湯だ。お茶。これはなんかコーヒーみたいに蒸らさなくていいのかな。あ、なんか蒸らすってこれでね、1分蒸らしてください。なるほど。ちょっと絵にならない、なんかぎこちない注ぎ方。肩の角度がすごい。肩の角度が。なんでこうなっちゃうんだろう。すごい肘張って。こぼしちゃった。でもこういうの難しいんですよ。いや、重いですからね。それでいいのかな。めっちゃ髪長い。そうなんです。めっちゃ長いですね。ラプンツェルみたい。美容院に行くのめんどくさいのとお金がかかる。めっちゃ可愛い。つぶつぶしてる。匂いがいいです。締めます。はい、蒸らしてください。これで1分。はい、それで1分。イエーイ楽しみ。私は鹿児島のカリガネです。お湯を入れます。もう綺麗な色。で、これで1分。はい。いただきます。美味しい。美味しいです。皆さん、鹿児島に来てください。鹿児島のお茶です。はい、どうぞ。ちょっと忘れてたんですけど、c'est le thé du riz de Kagoshima. 入れます。Oh, c'est joli la couleur. Et ça sent trop bon. Oh. Je vais goûter. Délicieux. Oui.
美味しい。よかった。すごい。うわ、すごい色が綺麗。ね、こんなに綺麗な色なんだ。工事改修されてから初めて来たかも。あ、私もだと思います。初めて。え？アンスティチュ・フランセ。アンスティチュ・フランセに着いた。行きます。あ、日本語で喋ったら後で編集めんどくさいな。On est arrivé à l'Institut français qui était en travaux. Mais là, je pense qu'ils ont fini. Et on est juste venu pour détendre un peu et pour parler. Ils sont encore en train de faire la rénovation. C'est fermé ici, c'est triste. Moi, j'ai acheté tous les livres pour apprendre le français ici. Mais c'est fermé. On peut aussi s'asseoir et parler un peu à l'institut, mais il n'y a pas d'endroit où on peut s'asseoir, donc on va se déplacer. Bye bye Institut français. À la prochaine. À la prochaine. いい感じの公園に着きました。ね、なんかさ、寺みたい。かわいい。Une petite porte. On est arrivé au parc qu'on cherchait pour filmer, pour s'asseoir, mais c'est vraiment pas un endroit pour s'asseoir et filmer, donc je pense qu'on va aller chez Sayaka-san. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Est-ce que je veux vous voir, je veux tutoie? Qu'est-ce que Ouais. Ok. Aujourd'hui, moi je vais tutoyer, même si elle est sympa. Je vais tutoyer dans cette vidéo parce qu'on s'est bien amusé et donc j'ai l'impression que c'est pas grave si je tutoie. Donc, yeah! Je suis chez Sayaka-san. Yeah! Je suis invitée. Yeah! Bienvenue. Merci Sayaka-san de m'avoir invitée chez toi. Merci à toi. Alors donc on va faire une vidéo ensemble. J'ai quelques questions à poser, Sayaka-san. Mais avant de ça, j'ai découvert un truc qui m'a vraiment surprise. Oui. En fait, nous sommes allés à la même université, Oui. dans le même département. Oui. Et peut-être on a croisé. Ouais, par hasard peut-être. Oui. Parce que elle a commencé les études 2 ans avant moi. Ouais. Mais on était dans le même bâtiment et campus. Donc elle est mon senpai. Littéralement senpai. Senpai desu. Kohai. Pour ceux qui ne connaissent pas, senpai kohai, dans la culture asiatique c'est assez courant, mais en fait les gens qui sont plus âgés que toi, les gens qui ont plus d'expérience que toi, on appelle senpai. Et les gens qui sont moins âgés, les gens qui ont moins d'expérience que l'autre, on appelle kohai. Donc la relation, on appelle le senpai kohai. Et parfois j'appelle comme Sayaka senpai. Ouais, c'est possible. Comme ça, mais pas l'inverse. Ouais. Et Erika Kora, on n'appelle pas comme Non, ça c'est bizarre. ça. Ouais, c'est bizarre. Donc voilà, c'est ça, senpai kohai. Voilà. Mais aujourd'hui, on s'en fout parce qu'on parle en français. Donc, on est allé à la même université, dans le même département. Je pense qu'on a étudié à peu près la même chose. Alors, est-ce que toi, t'as aimé l'université, tes études? Comment ça s'est passé? Ouais, moi, personnellement, j'ai aimé la vie étudiante et j'aime bien l'université, mais par contre, je n'ai pas trop étudié. Comment dire, je suis allée à l'université tous les jours, presque tous les jours, mais pour voir mes amis, pas pour étudier quelque chose.
Bon, je peux pas dire comme ça un peu mes parents, parce que c'est mes parents qui payent qui ont payé pour moi. J'ai rencontré plein de gens là-bas, j'ai fait plein d'expériences avec eux, mais j'ai pas beaucoup étudié. Qu'est-ce qui t'a plu le plus avec tes amis à l'université? Ah, bonne question. On était au Izakaya, souvent. Et comme je suis venue de campagne, je suis venue de Kagoshima, qui est dans le sud du Japon. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. De Tokyo? De Tokyo. Et alors, je suis allée à beaucoup d'endroits la première fois avec mes amis. Et souvent, izakaya, musée et club, la boîte de nuit. C'est vrai? Oui. Avant Covid, bien sûr. Ouais. Alors, c'est peut-être un petit question que vous ne comprenez pas, mais quel prof tu as aimé le plus? Monsieur Akawa. C'est vrai? Ouais. Et lui, il est japonais. Il est japonais. C'est quel cours? Littérature, je crois. J'étais dans la salle de classe, mais souvent pas bien concentrée dans le cours. T'as dormir? Ouais. J'ai fait d'autres choses avec mon téléphone. J'ai appris des choses, mais j'ai pas beaucoup appris. Mais par contre, après, je suis toujours au courant avec lui. Ah! Oui. Reste contact avec lui? Oui. Voilà, donc on se voit parfois et on est allé au café. C'est vrai? Musée, oui. Ah, c'est On cool! se connaît, oui. Est-ce que donc tu aimes littérature française? Oui. Ouais, c'était. J'ai appris des choses, mais c'est pas quelque chose d'utile pour la vie quotidienne. Je suis totalement d'accord. Oui, j'ai appris des choses. J'ai appris comment c'était l'époque il y a longtemps. Ouais. Surtout trouver un boulot après ses études, c'est presque impossible. Qui veut une personne qui a appris la littérature française pour une entreprise pour faire des affaires? Ouais. Exactement. Mais heureusement, au Japon, il n'y a pas de relation entre qu'est-ce que tu as appris à l'école et qu'est-ce que tu vas faire comme travail. Donc, heureusement, j'ai trouvé le travail. Est-ce que tu utilisais le français? Pas du tout. Non, pas du tout. Malheureusement. Oui, c'est assez courant. Enfin, c'est normal au Japon. Si vous avez étudié littérature française, vous travaillez dans une entreprise pour vendre des appareils électroniques, par exemple. Ça, c'est vraiment courant. Enfin, ça, c'est normal. C'est ce qu'on fait si vous êtes dans la science humaine, littérature. Après, je pense que c'est pas la même chose pour les ingénieurs et les gens qui apprennent la science. Mais c'est ce qui est normal, comme ça, comme elle a fait au Japon. Et toi, Elika, comment c'était l'étude au Japon, à l'université? Alors moi, j'ai pas du tout aimé. Je détestais les cours à l'université. Littérature française, j'ai même raté les cours de littérature française. Mes profs français, ils étaient gentils avec moi parce que en fait, j'avais déjà appris le français avant de commencer mes études à l'université. Donc je parlais le français, mais je devais commencer par exemple, recommencer à apprendre l'alphabet A, B, C, D, blablabla. Je ne voulais vraiment pas faire ça, donc j'ai cherché les cours. Mais mes profs français, ils étaient compréhensibles. Mais mes profs japonais, ils étaient vraiment... Je pense qu'ils me détestaient. Non, mais non. Mais je suis allée d'autres cours par contre pour apprendre d'autres choses. J'étais vraiment intéressée par d'autres cours. C'était quoi? Comme la communication, anthropologie. J'ai pris plein de cours qui n'ont rien à voir avec mes études. Donc, il n'y a pas de crédit, mais juste par la curiosité. J'ai beaucoup aimé. Et comme elle a dit, j'ai beaucoup profité de la vie d'étudiante avec mes amis aussi. Je pense qu'au Japon, on ne travaille pas si dur à l'université. Je sais pas, j'ai jamais comparé. Tu as été à l'université en France aussi. Est-ce qu'il y a des différences entre deux? J'ai l'impression qu'en Europe, parce que j'ai été en France et aussi au Danemark, j'ai l'impression qu'en Europe, veut travailler beaucoup plus
Ah bon? que les Japonais. D'accord. Nous, on ne travaille vraiment pas parce que on dort la plupart du temps. On Vraiment. est fatigué, on est fatigué. Oui, on est très fatigués parce qu'on fait le petit vélo Ah oui. à côté. Donc, mais les Français ne dorment jamais pendant les cours. Ah bon? Jamais. D'accord. Donc, enfin, moi, j'ai pas vu des Français qui dorment comme ça. Alors qu'au Japon, c'est vraiment normal. Hein. Vous Ouais. trouvez plein de gens comme ça. Et les profs, ils s'en fichent parce que ils s'en fichent. C'est pas pour fort, mais ouais. Alors, en fait, pourquoi tu apprends le français? Pourquoi tu parles le français? Pourquoi tu as choisi d'aller à l'université pour apprendre le français? C'est parce que quand le prof de mon lycée, il y avait une dame qui aimait beaucoup la littérature française. Elle a me conseillé à lire la littérature française, aller au musée. Et à partir de là, depuis le lycée, ouais, je me suis intéressée par la littérature française, culture française. Est-ce qu'il y a une littérature française en particulier que tu aimes bien? J'aimais beaucoup le Père Goriot par Honoré de Balzac. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ce livre, il expliquait beaucoup de détails. Je pouvais imaginer dans ma tête comment c'était l'époque en France. Comment c'était la France de l'époque. Alors, maintenant, on a fini les études. Donc, on ne va pas à l'école. Comment tu apprends le français? En ce moment, je n'étudie pas du tout le français. Mais quand je vais apprendre le français, c'est avec le livre. Quel genre de livre? Livre comme DEL pour l'examen. C'est pas ennuyant? C'est ennuyant, mais il faut pour réussir l'examen. Et sinon, je fais réseaux sociaux en français. Donc, j'essaie de faire des phrases, des vidéos en français. Quand on est au Japon, on n'utilise pas du tout le français. Pas Donc, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux pour pratiquer le français, je pense. Ouais, exactement. Donc, suivez-la et aidez-la, s'il vous plaît. Et pour ton information, Sayaka-san, il cherche un copain français. Suivez sa chaîne et parlez avec elle. Et justement, j'ai vu ses vidéos. Dans ses vidéos, elle disait qu'elle adore la France et elle raconte sa passion de la France. Moi, j'ai une question. Tu es allée en France. Est-ce que ça n'a pas changé l'image de la France avant et après? Au début, la plupart des Japonais pensaient que les Français ne parlent pas anglais. C'était pas vrai. Il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, beaucoup d'amis qui me parlaient en anglais et ça m'aidait beaucoup. Mon niveau de français n'était pas assez pour communiquer avec les gens. T'étais où en France? J'étais à Nice. Ok, c'est une grande ville, c'est pour ça. Ah bon? Moi, je suis allée en France, en Normandie, dans une petite ville. Personne ne connaît cette ville. Et là-bas, et aussi j'étais au lycée en France, donc personne ne parlait l'anglais avec moi. Donc je pense que j'ai eu la chance. On peut dire que j'ai eu la chance parce que je pouvais pratiquer mon français. C'est vrai. Ça m'a obligée de parler, d'apprendre le français pour avoir des amis, pour survivre en France. Alors là, j'ai une question. Comment tu as fait des amis français? Il y a deux façons. Premier, j'ai rencontré beaucoup d'amis sur l'application Allotalk. Allotalk. Ouais. D'accord, on n'est pas sponsorisé, mais Allotalk, les gens d'Allotalk, vous pouvez sponsoriser cette vidéo-là. Et sinon, j'ai rencontré des gens à l'université, au café, des autres gens qui me parlaient. Elle est belle, hein? Mais non, c'est surtout, ils étaient... oui, t'es japonaise, bah oui. Et sinon, à la bibliothèque, il y avait 2-3 personnes qui étaient en train de parler du Japon, les kanji, comme ça. Donc, je lui ai dit bonjour, je suis japonaise. Oh, t'es courageuse. Ouais, j'ai essayé. Je pense que la plupart du temps, les Japonais, quand on a des amis, enfin, quand on fait des amis en France, moi aussi, je m'approche vers les gens qui parlent du Japon, des animés, parce que j'ai l'impression qu'il m'acceptera plus facilement que les gens qui n'intéressent pas par le Japon.
Alors, j'ai vu ses vidéos et dans ses vidéos, elle raconte vraiment beaucoup de choses qu'elle adore chez les Français. Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es déçue en France? Ça m'est arrivé souvent, les gens que je connais pas, ils me parlent dans la rue. Ils me disent quelque chose, ni hao. Bah oui, c'est vrai, on est asiatique et on ressemble beaucoup. Mais je ne dis pas au Japon, quand je suis au Japon, et je ne dis pas hello ou n'importe qui dans la rue, parce que je ne le connais pas. Ça me déçoit, ça m'arrive souvent, donc j'aime pas trop. Je comprends pas pourquoi les gens me parlaient ou me disent quelque chose, même ils me connaissent pas. Parce qu'au Japon, je pense qu'on est beaucoup plus réservé, donc on va pas aller parler aux gens quand on se connaît pas. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, on est souvent surprise quand les gens viennent nous parler alors qu'on se connaît pas. Ouais. Bah si ils me parlent gentiment, pas grave, mais la plupart des gens, ni hao, tu viens de où? Si tu dis ni hao, ça veut dire que tu penses que je viens de la Chine, non? C'est vraiment pas logique. Hello, tu viens de où? Ok. Ni hao, tu viens d'où? C'est vraiment pas logique. Hein. Ça t'arrive pas souvent? Oui, c'était un grand problème. J'ai l'impression qu'à Paris, il y a moins de gens qui viennent me parler en disant ni hao. Mais quand j'étais à Grenoble pour faire mes études, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que je suis chinoise. J'ai pas beaucoup de gens qui disent ni hao comme ça, mais ils me demandaient alors comment ça se passe en Chine. Je sais pas, je pense que les Chinois ils vont bien hein, là-bas. Ouais, c'est comme si vous êtes au Japon et les Japonais vous demandent alors comment ça se passe aux États-Unis? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais je pense que ça arrive pour les Français qui sont au Japon. Alors, est-ce que il y a des films ou des séries que tu regardes, films français? Oui, parfois oui. Quand j'étais en France, j'ai aimé beaucoup les princes d'amour, les princesses d'amour. Princesse d'amour, c'est français? Oui, c'est français. C'est pas le Petit Prince? Non, c'est pas c'est pas du tout ouais, même chose. C'était à télé émission, comment dire, télé-réalité. On peut dire c'est comme Terrace House au Japon. Oh. Ouais. Prince d'amour. Prince d'amour. Est-ce que vous connaissez? C'était 2009, je crois. C'était sur 2009. je suis pas sûre si c'était toujours continué. Mais à l'époque, quand j'étais en France, il y avait l'émission. Ouais. Même je comprends pas bien français. Les gens ils ont beau, ils sont belles. Donc ouais, j'ai bien amusé. Juste pour regarder l'image. Oh, c'est intéressant. Je n'ai jamais regardé ce genre de truc. Ouais. Moi, j'ai pas mal de films et de séries. Elle a la liste là. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Sayaka-san, elle apprend le français et elle fait des réseaux sociaux, donc suivez-la et aidez-la s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour améliorer son français. Je fais YouTube, mais tout en japonais. Vous avez envie d'apprendre japonais? N'hésitez pas. Excellente idée de regarder ces vidéos parce qu'en fait, elle fait des vidéos pour les Japonais. Ouais. Elle raconte sa passion pour la France. Donc, vous pouvez voir une japonaise qui parle japonais et qui parle de la France. Ouais. Donc, comme ça, vous pouvez savoir qu'est-ce qui intéresse les Japonaises. Ouais. La France. Ouais. Donc, oui, regardez ces vidéos et suivez-la. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Matane. Bon, comme je vous ai promis, je vous montre un tout petit peu le quartier Kagurazaka. Je ne suis pas le meilleur guide, mais bon, ça va, je fais ce que je peux. Hein. C'est la rue principale. Il y a des magasins français comme Paul et Picard. La galette des froids. J'adore. Aussi, à Kagurazaka, il y a des magasins japonais très stylés et sympas, comme ici. Et aussi, il y a énormément des izakaya et des restaurants japonais, et français aussi. Le resto de nuit japonais, ça a l'air trop bon, non? Vous avez faim? Il y a aussi un temple au milieu, tout d'un coup comme ça. Et là, j'ai trouvé un truc bizarre qui n'a rien à voir avec Kagurazaka. La distributeur de barbe à papa. Il y a beaucoup de goût. Ça me tente, mais en même temps, pourquoi barbe à papa à Kagurazaka?
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comment avez-vous trouvé cette vidéo? Laissez-moi un commentaire comme d'habitude. Et moi, j'ai vraiment aimé passer le temps avec elle. On s'est vu pour la première fois et on est devenus tout de suite très proches. Et je sentais comme si je la connaissais depuis longtemps. Donc oui, c'était une excellente journée et j'aimerais faire plus de choses avec elle. Oui. Pour finir, je veux remercier sincèrement parce que j'adore ce que je fais et grâce à ce que je fais, j'ai rencontré plein de gens très sympas, très gentils. Julie Japon, Sayaka-san, Saya-san et aussi d'autres gens. Et surtout, vu mes abonnés et de plus en plus, j'ai envie de faire plus de choses. Je sais pas comment dire en fait, mais vraiment, j'adore ce que je fais, je veux améliorer et c'est parce que vous êtes là. Oui. Donc, merci beaucoup. Je sais pas comment dire. Ça c'est flan. Ça c'est pas breton. J'adore les pâtisseries françaises. Moi aussi.